Jasmine Roy, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup de nous accueillir dans les loges, magnifique loge. Merci de me recevoir dans les loges du studio Gabriel. Voilà, c'est magnifique, hein, c'est très chouette, moi j'adore. Oui, et puis alors, le bien. plateau, le nouveau plateau de l'émission Monte le son, il est j'ai superbe. il est superbe, j'ai un peu l'impression d'être speakerine chez CNN, mais... Speakerine, c'est bien ce chez C'est Nine. bien. Oui, Attends, moi je prends. peut-être me mettre à faire la météo, tiens. Ah. Ouais, peut-être, c'est peut-être une option de carrière. Je sais pas si je vais suivre tes prédictions aussi. Alors, on va rappeler rapidement, tu as une expérience formidable de la musique. Hein, pour être dans Monte le son, on va simplement énumérer quelques émissions que tu as fait. Donc, coach vocal sur Nouvelle Star, Star Academy saison 4, 5, 6, 7, 8, tu avais un abonnement, je sais pas. Tu as participé à plusieurs comédies musicales, Les Misérables, Starmania, enfin, tu as fait un tas de choses. Tu es même sur le web, hein, je crois que tu donnes des cours de Oui, absolument. Des cours de chant. Des cours de chant sur, sur le web, ouais, exact, ouais, j'ai vu ça. school.com et puis j'ai surtout monté mon label l'an dernier. Exact. Et je produis un groupe de rock qui s'appelle Face, dont l'album sort là à la fin du mois d'avril, et un jeune homme qui s'appelle Grégory Benchenafi, et dont l'album sort début de l'été. Donc voilà, ça c'est chouette. Alors autant dire que la musique elle connaît, hein, donc Jasmine. En tout cas, j'aime. Comment t'es atterri dans l'émission Monte le son sur France 4 ? Comment ça s'est passé ? Eh ben, écoutez, j'avais fait une émission pour Gilles, qui est producteur de cette émission, une émission qui s'appelait Pop Job. Oui, je me rappelle. On s'était rencontrés là-bas. Émission de télé-réalité sur la musique. On peut dire ça comme ça ? Oui, sur la musique, sur les entreprises qui faisaient de la musique. Enfin, c'était sur les entreprises, voilà, c'est ça. C'était une émission très exact, rigolote. Et donc, quand ils ont eu besoin de chroniqueurs sur Monte le son, Gilles a pensé à moi. Ça m'a fait paniquer parce que c'est pas mon métier d'être chroniqueuse et de me retrouver devant Cédric, Stéphane, Philippe Manœuvre. On se dit, c'est vrai, oula, où je vais. Ouais, pas le mien, je suis chanteuse, coach vocal et je produis. Mais bon, est-ce que je vais être capable de m'exprimer correctement ? Jusqu'à là, avec nous, ça va bien. Hein. Oui, non, mais j'ai été accueillie dans l'équipe. Gaël a tout fait pour que je m'y sente bien. C'est une équipe formidable et on s'amuse beaucoup. Qui tu connaissais dans les chroniqueurs ? Enfin, déjà, est-ce que tu connaissais Gaël et dans les chroniqueurs ? Je ne connaissais personne quand je suis arrivée Jasmine, le premier jour. Ouais, toute seule dans son petit coin. Je connaissais évidemment Philippe Manœuvre de Réputation, Stéphane de mais Réputation, Cédric aussi comme DJ, mais je ne les connaissais pas. Voilà. Ouais, de manière voilà. En pouvoir live, toucher en live. Non, je les connaissais pas en live. Et voilà, on a tous une même passion. Ouais. Pas toujours donc, dans la même ça direction, rassemble. mais en tout cas... Mais c'est ça qui est bien, il y a des petits frottements entre chroniqueurs et c'est très bien. Parce que la passion, ça se défend quand on aime quelque chose, un artiste. La musique, c'est quand même assez subjectif. Personne d'entre nous ne peut se vanter d'être le dieu de la musique. Exactement. Donc la musique, c'est effectivement, il y a des choses qui sont bien pour un et moins bien pour d'autres. Et puis, on a chacun nos goûts. Et c'est surtout qu'on vient surtout d'univers très différents. Moi, je viens de la scène principalement parce que je suis chanteuse. Et après, j'ai fait du coaching. Après, je viens un peu de la télé. J'adore la variété, mais je viens des États-Unis, du Canada. Donc, forcément, j'ai une éducation beaucoup plus anglo-saxonne que française. Donc, forcément, on a des univers très, très différents et des spécialités différentes. Et c'est là où ça la richesse, et puis ça amène de la richesse. Tu disais tout à l'heure que tu avais un petit peu peur dans les premiers jours où tu es arrivé au sein de l'équipe. J'imagine que tu travailles beaucoup en amont de l'émission, peut-être, pour justement compenser cette, entre guillemets... Je travaille, mais c'est-à-dire que quand on me donne des albums à écouter et qu'il faut que je fasse un travail d'analyse, on va dire, dessus, moi, j'ai toujours eu la chance de vivre du chant et de la musique. Donc, que ça soit sur scène ou dans les coulisses, il n'y a aucune frustration. Ma vie tourne autour de la musique essentiellement. Donc, oui, on travaille, on se renseigne, on fait des recherches, on s'intéresse surtout. Parce que ça m'oblige à... Découvrir. Ouais, ça m'oblige à découvrir plein de chanteurs, chanteuses. Je veux dire, franchement, aujourd'hui, on parle de Hot Future, de mon... Je ne serais pas allée toute seule. Hein. Le chercher. Voilà. Je ne serais pas allée toute seule le chercher. Je n'ai pas mis dans mon iPod non plus, mais au moins, je sais de quoi ça parle. Et justement, c'est quoi qu'est-ce qui n'est pas ton domaine, on va partir dans l'inverse. Musicalement parlant au départ. Musicalement, c'est vrai que je connais le rap, mais je ne suis pas une spécialiste du rap. Je connais la musique électro de Cédric Couvez, mais je ne suis pas pointue comme lui dans ce domaine. Mais lui n'est pas aussi pointu que moi dans d'autres. Donc voilà, ça c'est vous êtes complémentaires, voilà, comme absolument. Ça c'est super. Alors moi j'ai une question à te poser, ça sera la fin. Est-ce que tu as eu un coup de cœur artistique récemment grâce à l'émission ? Oui, j'avais quelqu'un que je connaissais peu, Rufus Wainwright, que je suivais depuis quelques années et que
que j'ai redécouvert dans cette émission. Et c'est le meilleur album que j'ai entendu de l'année. Donc, ouais, grand coup de cœur. Bonjour Gaël Le Forestier. Comment ça va de Monte le Son? En forme? Bien, merci. Ah ben écoute, on était sur le plateau tout à l'heure pour l'émission. Une pêche d'enfer sur ce plateau. Tout le monde s'éclate. Non mais là, avec un nouveau plateau en plus. Je te fais plein de questions en une, je suis sympa. Alors, attends, alors ça la première, tout le monde s'éclate. Bonne ambiance, ouais, il y a une super ambiance, ouais, parce que l'équipe s'entend vachement bien. Et le public là était vachement avec nous aussi, donc c'était très agréable. Et puis, ouais, on a un nouveau plateau, on a ces beaux desks là, en c'est ronce super de noyer. Beau, ouais, yes. Minimum, c'est pire que dans le BM. Non, c'est du plastique. Pas dire, ça casse tout le charme après. C'est la magie de la télévision, on a l'impression que c'est de la ronce de noyer. En fait, ce qui est étonnant, c'est que tu retrouves en fait le lieu où tu as commencé en fait avec Michel Drucker. C'est bien ça, dans Studio Gabriel, incroyable. Et c'était en 94. 94, ouais. Alors ne calculez pas s'il vous plaît chez vous. Si, on va le dire. Non. 18 ans, et il fait pas son âge. Ça fait 18 ans. Ouais. Il a 65 ans, mais il les fait pas. Exactement. Alors j'utilise une crème incroyable. Enfin, tu donnes la marque. Je donnerai le secret tout à l'heure. Je veux bien. Alors, je vous explique le principe du jeu dans son ensemble, d'accord? Le jeu, c'est s'amuser. Alors, on s'amuse, c'est très simple. Donc, il y a deux équipes. On a une ici, 3 personnes, d'accord? Avec le public qui est derrière. Oui, alors on va revenir aussi. La musique, c'est ton dada, parce qu'il faut pas oublier que tu as animé plus vite que la musique sur M6. Ici à Studio Gabriel, j'ai démarré avec une chronique musicale. J'ai fait beaucoup de trucs sur la musique. Une émission sur Virgin 17 aussi qui était, ça s'appelle Direct Star. Direct Star, yes. Qui était In Live With. Voilà. La musique, en fait, tu l'écoutes où, à quel moment? En dehors de l'émission, bien évidemment. Oh, je l'écoute beaucoup à la maison. J'avoue que le matin, au réveil, je me choisis souvent un petit morceau. On y va dans 2 minutes. C'est comme ça. Il est demandé. Vous savez quoi, on va faire les questions en avançant. Oui, on va faire les questions en avançant. Tiens, alors, oui. Qu'est-ce que c'était? Je sais pas pourquoi. On parlait de vacances. On parlait de la musique. On parlait de l'émission Plus vite que la musique. Oui, plus vite que la musique sur M6. Ouais, ça c'était une belle expérience et c'était très sympa à faire. Alors, sur une échelle de 1 à 10, oui. Quel plaisir tu prends sur l'émission? Je vais te dire 10 largement, mais parce que je m'éclate de plus en plus en fait. On est en train d'évoluer, on évolue avec l'émission, on fait de plus en plus d'ajustements, et on essaye d'être le plus pertinent possible et de faire l'actualité musicale de la manière la plus intelligente possible. La programmation qui est super bien, enfin vous nous sortez des artistes des fois qu'on ne connaissait pas. On peut dire bravo à l'équipe parce qu'il n'y a pas, tant de monde que ça derrière. Et en fait, on a une programmation qui tue. On a eu Orelsan au début de l'année, on avait Isia, on avait Brigitte, on avait depuis le départ, c'est vrai qu'on a une programmation qui tue. On a eu Skip the Use, on a les Hush Puppies qui sont là. Combien de temps de travail pour l'émission pour toi en amont? Il y a de la préparation, soyons honnêtes. D'ailleurs, tiens, regarde, je bosse là, regarde, on prépare là justement. Voilà, l'essence du travail passe par ça, évidemment. C'est une partie de la motivation. En même temps, oui, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de motivation. Avec toute l'équipe. On va tout savoir sur l'émission. Et les techniciens sont au cake et alors, au jus d'orange. J'y tiens. Alors on a eu Valérie Zetoun qui est arrivée dans l'émission. Attention, ça descend. Oh la vache, moonwalk. Oh, super on joli. Est tout bleu, je suis sûr. On a vu Valérie Zetoun qui est arrivée dans l'émission il y a peu de temps. Ouais. Il reste? Eh ben oui. Il reste Valérie? Il reste Valérie, a priori. Oui, bien sûr, moi je suis ravi s'il est là. On a Manov qui revient dans 2 semaines parce qu'il est en vacances à Los Angeles. Voilà, non, attends, là c'est piston. Hein. T'as signé les vacances toi. Et tu pars, tu dis oui toi. Moi je signe toutes les RTT, je suis tranquille. Dès que les mecs veulent faire un petit week-end, je suis pour. Partez à lui. Bien sûr. Je sais qu'au début de l'émission, tu disais en septembre, je veux une bande. Ouais. Tu l'as ta bande? On l'a et on teste encore des personnes là. Il y a Steven Bellery qui était dans l'émission que vous avez exact vue, ouais. Dont c'était la première. On a des gens comme ça qu'on essaye à chaque émission pour faire tourner, pour découvrir, pour élargir un petit peu la Dream Team quoi. et ça c'est plutôt sympa de découvrir des gens à chaque fois. Ouais. Moi j'ai envie de faire un parallèle, mais tu vas me dire s'il est bon ou pas. Moi je trouve qu'il y a quand même ce côté esprit bande, esprit bonne ambiance de Cyril Hanouna avec Touche pas mon poste. J'arrive pas à ne pas faire le parallèle. Oui, évidemment. On te le dit souvent?
Ouais, non, enfin on me le dit pas souvent, mais c'est logique en même temps, c'est vachement logique. Touche pas à mon poste, c'est une émission d'humeur avec une bande, etc. autour de la télévision. Exact. Et nous, en gros, c'est autour de la musique. On essaye. En tout cas, c'est sûr que c'est Touche pas à mon poste, c'est un super exemple pour ce qu'ils ont réussi à créer dans le côté bande justement. Monte le son, c'est sur France 4 et c'est à partir de 23h30 en ce moment le mercredi. Et c'est après Touche pas à mon poste. Si vous regardez Touche pas à mon poste, restez sur l'antenne de France 4 derrière. Il y a Monte le son. Voilà, donc là, je vous conseille évidemment vivement de découvrir cette émission et d'en parler à vos amis.